Amis de la culture, bonsoir. Amis de full ambiance, Bana RDC, aujourd'hui à Paris, depuis Villeneuve-Saint-Georges, sur la rue des Paris. Nous sommes avec un grand producteur congolais au nom de Bonabanga. Cette émission sera diffusée en deux langues, cela veut dire nous parlerons en lingala et en français pour permettre à cette éminente personne au nom de Bonabanga, qui est un des grands producteurs parisiens, c'est un Congolais qui a réalisé un film, qui a produit un film avec des moyens énormes pour faire jouer des célébrités françaises ici en France. C'est un plaisir pour nous les Congolais. Bana RDC Ezesengo, Bomona, Bongo, Mpaka, Enyonga, Bokambar. C'est quelqu'un qu'on doit commencer maintenant à connaître dans le monde du cinéma. Je dis bien c'est du cinéma au grand écran. Donc cinéma à Mounene, Nakombo Bonabanga, qui est un producteur, pour le Congolais, photos à fier. Monsieur Bonabanga, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir ici au Salon Parfait, sur la rue de Paris, Villeneuve-Saint-Georges, et dans une banlieue parisienne. Cela veut dire que nous sommes là, dans un salon de coiffure. On t'a fait cette beauté que tu resplendis en ce moment. Tu es très beau, merci. Très joli, il faut le souligner. Merci pour les maquilleurs du salon Parfait. Papa Nabiso, nous sommes très contents. Nous vous invitons pour parler d'un film, Le Dernier Survivant. Le Dernier Survivant, en qualité de producteur. Dites-nous un peu, ça s'est passé comment pour nous, au côté Sambon, et Belé, pour nous produire. C'est pour une première fois pour les Congolais. Un mot sur ton film d'abord. Non, c'est un film que j'ai fait en France en 2009. En fait, on a parcouru un peu la culture congolaise. Oui. On s'est dit, dans la culture congolaise, ils ont mis en avant la musique. Oui. Alors, la culture, ce n'est pas seulement la musique, il y a une diversité dans la culture. Alors moi, je me suis lancé dans le cinéma parce que c'est ma passion, je suis un cinéphile. Je vais au cinéma 2 ou 3 fois dans la semaine. Donc je regarde, je suis boulimique du cinéma. Donc moi, alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire un film? Pourquoi ne pas faire un film un jour et puis... et la thématique, le fond de ces films, c'est congolais ou bien? C'est là où l'idée elle a commencé à germer, à émerger dans ma tête, et puis il fallait commencer quelque part. Oui. Donc on est parti sur 2 courts-métrages. Oui. On a fait un premier court-métrage qui était vraiment un essai. Voilà. On s'est dit, on va commencer par un court-métrage. Et comme je ne suis pas cinéaste de formation, donc je me suis dit, il faut aller chercher les professionnels du cinéma. Donc je suis parti à l'école, au métro, je suis parti à la maison du court-métrage, où j'ai rencontré des jeunes cinéastes français. Je leur ai proposé, j'ai dit, écoute, je suis citoyen congolais, je vais produire quand même un film. J'aimerais bien commencer avec vous. Ils sont venus, on a fait un court-métrage qui était moyen. On a fait un deuxième court-métrage en 2007. Et on s'est dit, on va envoyer le court-métrage au Festival de Cannes. Déjà en 2007, on s'est dit, tous les Africains, ils vont au Burkina Faso, à Ouagadougou, parce qu'il y a un grand festival là-bas qu'on appelle le Festival de Ouagadougou. Oui. Mais les gens vont là, FESPACO, les gens vont là-bas. Mais moi, je vais faire l'inverse. Et ce sont des producteurs occidentaux, européens, qui produisent souvent le noir, les Africains. Je vais dire, bon, moi, je vais faire quand même l'inverse. Au lieu d'aller en Afrique, je vais produire des Français en France. Oui. Et les ramener au FESPACO. Et les ramener au FESPACO, mais avant de les ramener au FESPACO, je vais les ramener déjà au Festival de Cannes. Ah, ça, c'est les sommités des sommités. Voilà. On est parti au Festival de Cannes et on a eu la chance notre court-métrage est sorti parmi les 10 meilleurs. Parmi les 10 meilleurs? Parmi les 10 meilleurs courts-métrages francophones, sur 200 courts-métrages présélectionnés au Festival de Cannes. Et ça, c'était en 2007. En 2007. Voilà. Donc déjà, vous avez fait une grande affiche avec un court-métrage depuis 2007 et ça s'est trop bien passé. Là. Voilà, qui était au Festival de Cannes parmi les 10 meilleurs. Et... Bien, Monsieur Bonabanga, vous avez suivi un peu une petite synthèse, le parcours de ces messieurs qui est à côté de moi, qui est un Congolais qui produit déjà un film qui sera très bientôt sur l'affiche, à la grande affiche. Il est déjà en ligne sur
Allociné. Vous pouvez aller voir ça sur Internet. Sur Allociné, vous pouvez déjà checker la bande-annonce de son film Les Derniers Survivants fait déjà l'équivalent de 90 000... Aujourd'hui, nous sommes à 93 600. 93 000 personnes qui ont déjà tchatché sur cet élément de la bande-annonce de son film. Alors, c'est ce qui nous a intéressé, full ambiance, de les recevoir chez Parfaite, au salon Parfaite à Villeneuve-Saint-Georges. Alors, Bonabanga, j'aimerais qu'on parle sur deux langues, entre les Français et les Lingala, parce que beaucoup de gens veulent t'entendre parler. Vous savez que chez les Congolais, ils n'ont pas de producteurs. Mais vous, vous avez sauté plus haut pour aller produire ton film chez les Français. Vous ne trouvez pas qu'il y aurait un souci pour nous, tes frères, entre guillemets, d'Afrique, parce que nous souffrons pour avoir des bons producteurs. Et vous l'avez fait d'abord chez les Français. Non, c'est parce qu'avant d'aller voir les Français, j'ai commencé par mes frères congolais. Ah, donc, tu as des productions aussi congolaises? Non, j'ai été les voir. J'ai vu des acteurs congolais de l'époque que je connaissais. J'ai fait une proposition. Là, je vais dire en lingala. Oui. Nepsi bango bandeko na produire bino. Oui. Bango balingaka pour ba produire mutu faut tambola na mituka minene. Fallait naza na jeep moko ya munene sima na ngai po balanda ngai. J'ai proposé na ba journaliste congolais à l'époque. Nepsi bango naza producteur na lingi na produire bandeko na ngai. Oui. Comme na yaki na jeep a munene te, moi balinga ngai ezate. Ba moninga aventurier, ba moninga mythomane. Ba mutalokuta. Na ba balingaki ba finga parmi ba acteurs ba fingi. Na ba balingaki ba finga te ba bango moka ba yebi. Alors je me suis dit comme bandeko na ba yoki ngani ne prophète chez lui. Oui. C'est un adage, hein? Je vais aller chez les autres. Et je suis parti chez les jeunes cinéastes qui sortaient de l'école du cinéma. J'ai rencontré une équipe qui m'ont fait confiance. Cette équipe m'a fait vraiment confiance. On a commencé par ces courts-métrages dont je t'ai parlé. On a été parmi les 10 meilleurs courts-métrages francophones au Festival de Cannes quand même. Là, ça mérite des applaudissements. Voilà. Ça, c'est vrai. Parmi les 10 meilleurs. Et les courts-métrages ont été même rachetés. Il y a un public dans la salle Merci. chez Parfaite. Oui. Parfaite. Déjà pour l'accueil, pour l'émission dans votre salon. Et les courts-métrages ont été rachetés par TV5 et Arte. En 2009. Bon? Ça a été diffusé par TV5, ça a été diffusé par Arte. Mais bandeko nanga ba congolais ba croire nga karaté. Malgré que vous êtes diffusé chez Arte, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas toujours cru, ils n'ont pas cru, ça c'est leur droit. Merci Bonabanga. Tout à l'heure, vous allez suivre en extrait l'élément de ces films qui va sortir depuis les grandes salles parisiennes, Le Dernier Survivant. Vous allez suivre ça même en boucle derrière dans cette émission. Ceci pour dire que nul n'est prophète chez lui. Au moins, il est prophète chez les Français. Ils lui ont fait confiance et aujourd'hui, son film vient de sortir. C'est un long métrage, ça je souligne, un long métrage d'1h20, d'1h10. C'est déjà un canon pour les cinémas. Et sur les génériques, vous verrez les logos du Grand Congo, signé Bonabanga Production. Alors, nous avons un logo en Congo. Pourquoi seulement mettre les logos du Congo sur ta marque de production? Je m'appelle déjà Bona. Oui. Et j'ai cherché... Ça n'a rien à voir, c'est Bonaventure. Si Bonaventure, après c'est Bona. Oui. Pourquoi Bona Production du Congo? Je viens de la RDC. Je suis congolais des souches. Tout le monde me connaît. Voilà. Quand je dis tout le monde, je suis né au Congo, grandi au Congo. Voilà. Je sais que si je pose la question, il y a un problème de patrimoine. Je ne sais pas si Bona représente les Congo ou... Non, j'ai voulu que ma production soit une production congolaise. Pourquoi un Congolais ne peut pas produire... Ne peut pas produire des... Bona Production, je viens du Congo. Oui. Il faut que je montre quand même mes origines. J'ai mis la carte de la RDC. On avait 46... On avait combien de logos qui étaient devant moi parce que j'ai demandé à un jeune graphiste de me faire un logo, de me proposer des logos. Oui. Il m'a proposé ces logos-là, Bona Production, avec la carte de la RDC. Je lui ai demandé, c'est ça qui m'a touché. Je me suis dit, bon, je vais prendre ça. Pourtant, j'avais plusieurs propositions. Je me suis dit, je vais m'arrêter sur ça parce que comme je viens du Congo, c'était aussi par fierté pour le Congo. Oui. Et
Voilà, c'est pourquoi j'ai mis le logo Bona Production avec la carte de la RD Congo. Mais on suppose que c'est une carte africaine. Le Congo, c'est au centre de l'Afrique. Donc, on est aussi africain. Ça Vraiment. représente aussi l'Afrique. Tu en as les droits, tu en as plein droit en qualité de Congolais d'exploiter les logos de ton pays dans ce que vous êtes en train de faire. Tu fais partie du patrimoine et le Congo aussi fait partie de tes patrimoines. Ouais. Bien, nous sommes toujours dans la logique de full ambiance. Bonabanga, ce qui nous demande de vous poser cette petite question, comment vous en êtes vu avec le casting Eleki Ndengenini, on a moni jeune français bien qui il y a eu même des tirades en lingala dans ton film, je ne sais pas qui a construit les textes, c'est votre texte et c'est le texte d'un réalisateur, les scénarios qu'il a fait, les synopsis qu'il a fait et en général comment ça s'est passé? Ça, c'est, en tout cas, c'est moi qui ai imposé. Oui. Vu que c'était moi le producteur, c'est normal que j'impose aussi ma marque. Je me suis dit, comme c'est un film français, qui est un mot, qui est une phrase ou deux phrases en lingala, je me suis dit, je suis producteur du film. Voilà, il est essentiel que, vu qu'il y a Bona Production, on a déjà la carte de la République démocratique du Congo, qui est aussi une touche congolaise là-dedans. Et la touche congolaise, elle est par rapport à ma langue. Donc, j'ai imposé cette traduction qui était en français, qu'elle soit en lingala. Et puis voilà, c'était deux ou trois phrases en lingala. Et j'ai même demandé au réalisateur, même à l'acteur principal du film, de parler en lingala, d'avoir une certaine... de parler en lingala. Voilà. Ouais, il a parlé un peu en lingala, mais c'était juste pour... Ça, c'est moi qui ai imposé par rapport au film. C'est moi qui ai imposé. Maintenant, ton film va sortir. Quel est le parcours à suivre? Le film sort en France, comme chaque mercredi, un film sort dans toutes les salles de la France. Et je pense que peut-être vous allez passer à la une, comme ça sort au mois de janvier, bientôt là, dans des grandes salles. Je ne sais pas, quel est le parcours à suivre pour ton film? Qui distribue les films? Quelles sont les conditions que vous êtes signées avec le distributeur qui doit distribuer un film d'un Congolais? Bon, le parcours, c'est vraiment un parcours de combattant, comme on dit. De surcroît, je suis africain. Et étant africain, je suis congolais. Dans ce milieu du cinéma, un Africain et de surcroît, un Congolais va produire un groupe de jeunes Français. On sort vraiment de l'ordinaire, comme on dit. C'était pas facile de trouver un distributeur. Parce qu'eux, ils ont l'habitude dans ces milieux, il faut être clair, que ça soit eux qui produisent les Africains. Vraiment. Voilà. Et quand j'ai inversé les rôles, c'était pas facile de trouver des distributeurs. Ouais, mais vous êtes africain. Ça, c'est le nœud du problème. Ça, c'est le nœud du problème. Même quand je suis parti au bureau du Festival de Cannes pour aller réclamer un dossier, Oui. quand je suis arrivé, ça, c'est vraiment un truc, je vais dire ça, c'est entre parenthèses. Quand j'arrive au bureau du Festival de Cannes, ils demandent, vous êtes le producteur du film? Et j'ai dit oui. Ah ouais. Ah ouais. J'étais là, ils étaient étonnés. Et ils pensent que j'étais en train de mentir. Ils vont appeler leur chef. Le chef qui va descendre, c'était à l'accueil, qui vont me demander, monsieur, c'est vous, monsieur Bonabanga? J'ai dit, ouais, c'est moi, monsieur Bonabanga. C'est vous qui avez produit le film? J'ai dit, ouais, c'est moi qui ai produit le film. Donc, du coup, même le directeur du bureau du festival était un peu étonné de ce parcours qui est un peu... Donc, tu as suivi la Bible de la production d'un film cinématographique ici en France. Ici en France, comment on peut produire un film. C'est pour ça que je voulais savoir les parcours, comment tu t'es débrouillé pour sortir un film ici. Après, il faut trouver de l'argent. Oui. C'est l'argent. Il y a beaucoup d'Africains qui ont de très bons projets, qui ont des projets, des très bons projets, des jeunes Africains qui sont là, qui ont des scénarios, mais il y a des bons réalisateurs. Mais le problème, ils ne trouvent pas de distributeurs. Des producteurs déjà. Oui. Alors, pourquoi je me suis lancé dans la production? C'est juste pour avoir déjà mon empreinte. Si je me suis dit, si je peux faire déjà un film, je peux produire 2 ou 3 films en France, demain, je pourrais produire mes frères africains. Donc, je ne vois pas la couleur, je ne vois pas le pays. Demain, je pourrais produire des Africains. Et mon objectif, je me suis dit qu'il y ait un film africain tous les 2 mois en France. Qui sorte en France au moins un film africain tous les 2 mois. Ça, c'était mon objectif. Mais en 2009, quand j'ai fait les films, et
comme on avait déjà l'expérience du court-métrage qui était au Festival de Cannes, où on a été parmi les 10 meilleurs, je me suis dit, je vais ramener le même film, le long-métrage, au Festival de Cannes. Mais c'était un produit, comme on dit, c'est un produit de travail. C'était juste après les tournages, Oui. on était en pré-montage, Oui. on n'avait même pas encore la finition du film. On s'est dit, on ramène le film au marché du film pour trouver un distributeur là-bas qui pourra nous aider demain que le film puisse sortir en salle. Et quand on arrive au Festival de Cannes, c'est toujours le même, problème. les mêmes problématiques qui étaient Oui. sur Paris, qu'on va retrouver à Cannes. Oui. Même j'ai rencontré j'étais avec les directeurs du cinéma français, c'est une fondation du cinéma français. J'ai vu tous les Africains, comment ils étaient derrière les producteurs français, belges, tout ça. Comment ils courbaient derrière ces gens-là, les cinéastes africains que vous connaissez, que je peux même citer leur nom. Non, on les protège Voilà. pour les Et quand je anonymat. venais le voir, je l'appelais même, mon vieux, ça va? J'ai produit ce film-là qu'on va projeter ce soir. J'ai même les documents là. Il y a mon film qui va être projeté à 16h au marché du film. Parce que j'étais là pour faire... C'était juste pour ma promo, mais pour dire aussi, soutenez-moi. Moi aussi, je vais vous soutenir. C'est ça. J'ai été voir, parce qu'il y avait un pavillon africain. Oui. Tous les cinéastes africains qui sont là, ça fait 25 ans qu'ils sont dans le cinéma. Vraiment. J'ai été le voir. Ils me disent, c'est toi qui as produit ce film? Ah non, laisse. Mais il y a un adage qui dit Non, même les Africains. aux âmes mal Même nées, eux, la valeur. n'attends pas les ça. noms d'années. Mais non, parce qu'ils sont dans une logique, ils ne m'ont pas cru. Bon, voilà. Félicitations, Bonabanga. Donc, du coup, on n'a pas trouvé un distributeur. Ça, c'était au Festival de Cannes. Oui. On n'a pas trouvé un distributeur. On est revenu à Paris. On a mis 5 ans. Donc le film était sorti depuis 2000, Là, c'était en 2009, 2010. 2009, on a projeté les films au marché du film à Cannes. Oui, pour chercher Pour trouver un distributeur. un distributeur, oui. Voilà, on n'avait pas trouvé un distributeur. C'était la proposition, même j'étais ramené pour voir que tu verras dans le dossier. C'est juste un document de travail qu'on avait ramené. Un produit de travail. On n'avait pas trouvé un distributeur, mais on n'a pas baissé les bras. On est revenu sur Paris. Il fallait retravailler les films. Il fallait encore mettre de l'argent. Et comment tu débrouillé pour trouver de l'argent? Voilà. Il faut avoir après, des ressources. Il faut avoir des ressources, il faut être dans un réseau. On a mis les réseaux en place, on a mis les choses en place. On a retravaillé les films pour que les films puissent être en standard. Oui. Format standard. Format standard, voilà. C'est ce format qui fait aussi défaut au cinéma africain. C'est pourquoi il y a beaucoup de films africains qui ne sortent pas en salle. Okay. Il fallait retravailler les films. On a retravaillé les films de fond en comble. On a retravaillé les dialogues. On a retravaillé en post-production en studio. Post-synchro. Voilà, on a retravaillé même l'étalonnage qui est vraiment là. On a retravaillé la musique, le son qui est en Dolby 7.1. Oui. Au lieu que ça soit en stéréo. C'est le son idéal pour la diffusion dans une Donc salle. on a mis encore Et quand on est arrivé vraiment à la fin, oui. Et c'est là où on va rencontrer un distributeur l'année dernière, en 2013. Super. Voilà. Ça, c'est un grand coup pour nous. On est fiers de toi, M. Bonabanga, parce que au moins, on a un producteur, j'ai dit bien un producteur, qui a suivi toutes les normes pour réaliser un film ici en France. On part un peu dans les à côté. Ici, nous sommes au salon Beauté Parfaite avec notre chère grande dame parfaite qui est notre invitée parce que tout le monde parle de Bonabanga. Paris est en train de bouger car la sortie du film, ça nécessite qu'il y a des fan clubs qui se créent ici à Paris. Je vous annonce que pour que ces films soient diffusés dans des grandes chaînes françaises, il faudrait que dans sa projection au cinéma, il faudrait qu'il y ait plus de 1000 vues, 1000 entrées seulement. Alors, Bonabanga avec son fan club sont en train de lancer une campagne pour que tous les Congolais, tous les Africains, tous les Français, de pouvoir passer dans des salles pour suivre les films d'un frère congolais africain. Et ça va nous permettre au moins
que son film, juste après des diffusions dans des salles, et que ce film de pouvoir passer dans des grandes chaînes de télévision. Alors ici, on va recevoir un fan, membre du fan club Bonabanga, au nom de Parfaite. On invite Parfaite qui peut rentrer dans le plateau. Oui, Bonabanga. À Paris, ça bouge sur la rue de Paris, sur Villeneuve-Saint-Georges. Nous sommes à côté des Parfaites. Un mot parfait pour... c'est toi qui... paraîtrait que c'est toi qui représente le fan club Bonabanga pour le soutien de ces films, les derniers survivants. Bonsoir à tous et à tous. Et pour moi, au fond de mon cœur, même si les temps sont durs, prenez un petit peu de temps, allez découvrir ce qu'il fait comme travail. C'est magnifique. Il fait des beaux films, on adore, ça détend, il n'y a rien à dire. Et moi, je trouve aussi c'est très encourageant des gens qui viennent de chez nous, Oui. qui puissent aussi produire des choses aussi propres, aussi présentables. Parce qu'on est dans un pays européen. Oui. Et on est fiers. Parce que disons qu'il n'y a pas que le jour d'aujourd'hui, faites attention à vous. On peut être quand même plus fort. Alors, ça c'est déjà un mot qui nous interpelle tous. Nous voudrions quand même que réussir ces paris parce que Bonabanga, excusez-moi, Bonabanga, son film sort au mois de janvier. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à tous ces gens qui veulent soutenir cette action? Est-ce que nous voulons que les Africains aillent dans des salles pour suivre les films d'un producteur africain parce qu'ils ils seront d'aller suivre ces films? Exactement. Le jour d'aujourd'hui, comme il dit, il faut l'encourager. C'est quelqu'un de très présentable déjà. Rien que tu le vois, tu es amoureux de lui. Vraiment. Alors, et surtout son film alors. Qui fait que le jour d'aujourd'hui, on dit que les temps sont durs, mais c'est pas grave. Salle de cinéma, maximum, ça peut te coûter 10 euros. Alors moi, je vous dis, il y a les fêtes qui arrivent aussi, il y a beaucoup de dépenses, mais mettez toujours 10 euros de côté, on va aller soutenir notre frère à nous. Alors, quelque chose de sérieux. Toi, tu es le responsable d'un grand salon ici, à Villeneuve-Saint-Georges, à Paris. Tu as beaucoup de clients, peut-être de la pub aussi, pour que tous tes clients vont voir le film de Bonabanga. Dès qu'ils rentrent ici, il y aura une affiche, une grande affiche qui sera affichée ici. Pourquoi pas interpeller à tous ces gens qui rentrent au salon Parfait ici? C'est un message aussi. Exact. Et aussi, c'est un frère. Mon devoir, c'est de faire quoi? L'affiche, ça sera avec plaisir parce que déjà, ça sera la pub. De premier. Voilà, il faudra ça. Et nous, ce qu'on dit, il faut l'encourager. Un mot en ta langue maternelle à tous les Sénégalais, parce que je vous rappelle que Parfaite, c'est une Sénégalaise qui a une grande entreprise de beauté ici à Paris. Merci. Bah, c'est mon mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant léegi kii suñu xarit la ñun lu ñu bëgg ñun en étant nit ñuul ñu dimbalante bàyyi dem tout le temps ay restaurant ay bar de temps en temps jël sa doom yi ou nga jël sa jëkkër ngeen dem cinéma encourager ku mel ni kii parce que ku mel ni kii mën naa ko takk de ngeen yem moom foon naa leen foon yi neex même les Congolais, tous les pays d'Afrique. Un mot en lingala, parce que les Congolais aiment entendre parler en lingala. Un mot seulement, au lieu de tuer la langue. Bon, Yaya, tout Itoko. Yaya, il faut encourager notre Yaya. Merci. Itoko Yamakasi. Yes, merci. Il fait du bon travail. Alors, vous les Congolais, au lieu que vous allez dans les bars ou les restaurants, je sais que quand même les temps sont durs et vous adorez ça. Gardez au moins 10 euros pour faire plaisir même aux enfants. La famille, allez voir son film. C'est comme ça que nous, on avance. Merci beaucoup, Beauté Parfaite. Nous sommes ici dans la rue de Paris, sur Villeneuve-Saint-Georges, émission Full Ambiance avec Jean Molaï. Nous avons été réussis ici à Salon Beauté Parfaite avec Guy Laroche, qui est un des coiffeurs qui a fait la beauté à ces messieurs que vous voyez. Et on a été maquillé par Saint-Denis Tekassala El Capo. C'est un mec d'ici, donc c'est un musicien.
On a été accueillis ici par Mac Makiona Mobali Kitoko. On a été reçu ici chez Salon Parfaite par Semi Mbanza et Jean Kossi et la beauté de Gaël Fatima. Et il ne faut pas oublier Bibi Chimandiangu, surtout Nicole Ilolongue. C'est un nom vraiment congolais, Nicole Ilolongue. Merci à Bédi Lukombo qui est en train de nous soutenir par l'image, qui nous soutient en technique. Et on remercie la présence de Liévin Loumandé et surtout des Bobon Kissi. Et on ne va pas oublier Jansi Kossi Kosmalto, selon les Congolais, ça je souligne très bien. Bonabanga, on est presque à la fin de notre entretien. Bonabanga, c'est qui? C'est un cinéaste congolais qui vient de faire sortir son film en qualité de producteur. Et c'est pour cela que nous l'avons réussi ici au Salon Beauté Parfaite à Villeneuve-Saint-Georges. Bonabanga, qu'est-ce qui est prévu à part la distribution, à part l'échelonnement du film dans des salles? Alors, pour votre maison de production, qui est la maison Bonabanga Production, qu'est-ce qui est prévu à la longue? Il n'y a pas eu de mécanisme pouvant vous permettre de continuer ces business pour que les Africains se retrouvent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Nous, le but, c'est simple. Il y a la maison de distribution qui nous a fait confiance. Oui. À la longue, c'est avoir 1 ou 2 films africains tous les mois en salle, en France. Et avec la maison de distribution, on s'est donné, c'est notre ambition à nous. C'est l'ambition qu'il y ait des films africains qui sortent en salle. Et nous, la maison de production, moi, je vais me lancer sur un autre projet de production. Et si on peut aider à travers ma maison de production, ramener d'autres films, pour que les films, même si des films qui ont été déjà faits il y a longtemps, nous, on peut le remettre à l'ordre, voilà, comme aux normes, comme on dit, internationales, pour que le film puisse sortir en salle. Ça, c'est vraiment notre objectif à nous dans les années à venir. Et puis, pour mon film Les Derniers Survivants, on est en lice pour les Oscars, pour films étrangers aux États-Unis, pour le mois de février. Donc, le film a été présélectionné pour les Oscars pour l'année prochaine aux États-Unis. Donc c'est vraiment un parcours qu'on est en train de mettre en place pour dire que les Africains ne baissez pas les bras. Surtout ne baissez pas les bras. Nous sommes capables. Moi je suis africain. Je viens de l'Afrique. Mais si j'ai produit, c'est pour dire, voilà, nous sommes capables de faire des choses Nous sommes vraiment capables de faire des choses, mais si vraiment on le veut. Et le but, c'est de ramener, qui est demain, notre objectif que les cinéastes africains vivent de leur travail maintenant. Parce qu'on ne veut plus faire du cinéma qu'à les bases qu'on faisait avant, comme on dit. C'est les cinémas, voilà. Maintenant que les cinéastes africains vivent de leurs produits. Et nous, c'est notre travail à nous aujourd'hui. Le but, c'est ça. Le cinéma africain est à l'honneur. Et le cinéma français aussi est à l'honneur parce que Bonabanga, il a osé, vraiment nous sommes très fiers que ces films, Le Dernier Survivant, aillent de l'avant et nous allons les soutenir de tous les moyens que nous disposons. Et nous, Full Ambiance, nous sommes disposés pour être partout et dès la première affiche qui sera affichée à Paris dans des grandes salles, on sera avec lui, on va rentrer dans des salles pour voir un peu, surtout que le film a un parcours à faire. Alors l'Afrique, si je parle de l'Afrique, le film ne sera que distribué ici en France ou bien il y a déjà une projection pour l'Afrique, pourquoi pas le Congo? Surtout qu'au Congo, il n'y a plus de salles de cinéma. Pour la projection en Afrique, pour la distribution en Afrique, pour l'instant, on n'a pas trouvé un distributeur qui pourra distribuer les films en Afrique. Et vu que les problèmes, s'il y a un problème des salles de cinéma au Congo, c'est un problème qui est récurrent dans toute l'Afrique. En qualité d'opérateur culturel, est-ce que ça ne vous inquiète pas de manquer une salle de cinéma chez toi au Congo? J'ai fait le parcours, j'ai demandé. Non, ça c'est
C'est le travail que j'ai fait. J'ai même envoyé un courrier au ministre de la Culture du Congo. Je lui ai dit, écoute, je suis citoyen congolais. Voilà mon parcours. Voilà tout ce que j'ai pu faire en France. Soutenez-moi. J'ai un projet qu'on puisse rénover une salle de cinéma au Congo. J'ai ramené même, j'ai pu ramener des partenaires financiers. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas suivi Votre démarche? notre démarche. Même le financier, il était un peu découragé. Parce qu'il s'est dit, dans votre pays, on est privilégié. Il n'y a que la musique qui est privilégiée. Le cinéma n'est pas privilégié. Les salles de cinéma aujourd'hui, c'est des églises, comme tu le dis. Voilà, ce n'est pas de notre faute. On a voulu mettre de l'argent, ce n'est pas moi. J'ai trouvé des financiers qui sont prêts aujourd'hui à financer cette salle de cinéma au Congo. Qu'on puisse avoir 7 salles de cinéma. Et le monsieur, en plus, je l'ai rencontré au Festival de Cannes, en plus, pour dire, pour avoir l'autorisation, même à l'ambassade ici. Il y a un ambassadeur ici. J'ai vu son directeur de cabinet. Je lui ai dit, monsieur, je veux aller aux États-Unis pour aller défendre mon film, comme si un film congolais aux Oscars. Donnez-moi juste... Reconnaissez juste que ma production elle est congolaise. Rien qu'une notification officielle. Rien qu'une notification officielle, ça n'a jamais été fait. Il faut leur apprendre qu'au Congo, il y a... L'ambassade, elle est en France quand même. Non, mais si on n'est pas là pour faire un débat avec des gens qui n'ont pas ces sens-là culturels d'œuvrer dans les domaines du cinéma, voilà, ça il faut le souligner. Il y a des circonstances atténuantes, on le comprend. C'est pourquoi on essaie d'aller un peu plus en avant. Et si demain... ça se passe bien pour nous, on pourra toujours faire quelque chose pour le pays, pour le cinéma, surtout au pays. Voilà. Parce que moi, je me dis, en qualité de chroniqueur, comment un film produit par un Congolais, même si ça sera vu ailleurs, pourquoi pas les ramener au bled, au pays? Mais on veut bien, mais qui va... Et ça sera diffusé où? Déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un puisse avoir, qui est un distributeur au Congo. Moi, je suis producteur du film. Mais il faut que je trouve un distributeur congolais qui dira, je vais distribuer le film au Congo. Je n'ai pas trouvé. Mais si la télévision congolaise achète peut-être le film, ça aussi, parce que nous en avons maintenant au Congo, avec tout ce qu'il y a comme expansion médiatique, on peut réunir à peu près plus de 50 chaînes de télévision. Ouais, mais il faut qu'ils achètent déjà. À Kinshasa. Ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas. Ils ne veulent pas sortir des sous, c'est ça. Bon, nous, ça, on doit vivre de notre travail. Moi, quand j'ai produit un film, je sors de l'argent. Il n'y a personne, c'est mon argent que je sors. Donc, quand je produis, j'investis dans un film, il faut qu'il y ait un retour. Je ne vais pas donner mon film parce que je suis congolais à une télévision congolaise qui va le diffuser gratuitement. Et je gagne quoi dans tout ça? Les télévisions congolaises, vous êtes avertis, il faut acheter les films, il faut payer les droits d'auteur, c'est important car un film c'est un investissement, un producteur c'est un commerçant culturel, il investit son argent pour produire un mécanisme, produire un film et c'est comme un produit commerciable. Ça veut dire un film c'est comme un bonbon. On ne doit pas les donner gratuitement, on ne doit pas les faire des cadeaux parce qu'il a investi de l'argent, il a payé les comédiens très cher avec des cachets énormes. Il faudrait que les télévisions, vous en avez à Kinshasa plus de 50. Si vous voulez diffuser des films comme Bonabanga l'a dit, il faudrait quand même payer les droits de diffusion, les droits d'auteur, le droit voisin et tout ce qui est comme droit pour permettre aux artistes qui jouent et que demain ne puissent pas mourir comme des pauvres, pour que ces artistes qui ont joué ne puissent pas réclamer de l'argent et que toutes ces chaînes de télévision sont toujours commerciales, il ne faut pas oublier, mais ils diffusent des choses gratuitement. Ça, il faut les souligner. J'espère que le ministère de la Culture est en train de suivre. Bonabanga. Pour terminer, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour soutenir notre film, notre produit, Les Derniers Survivants? Ouais, Les Derniers Survivants, il sort en France le 13 janvier 2016. Oui. Il sortira dans 20 salles en France. Dans 20 salles. Dans 20 salles. C'est déjà beaucoup. Dans 20 salles en France. On a un site. Je pense que tu auras le... Mais vous pouvez en parler pour que les gens aillent visiter ça. www.lesdernierssurvivants.com où il y a des informations là-dedans. On a pour partenaire Allociné, qui est un site de référence pour tous les cinémas qui sortent, pour tous les films qui sortent en France. Le partenaire, c'est Allociné. On a déjà plus de 93 000 vues.
en 2 semaines qu'on a mis la bande-annonce en ligne. Donc, soutenez-nous. Nous aussi, on va soutenir la culture congolaise et la culture africaine. Et les cinémas congolais, les cinémas africains. C'est un travail de tous les jours. C'est beaucoup de travail et beaucoup de patience, de persévérance surtout. Et voilà. Nous, on aime. Moi, j'aime ça. Voilà. Tu aimes la culture? J'aime la culture, j'aime les cinémas. On va demander juste au ministre de la Culture, là, au moment où on est en train de parler, qu'il nous soutienne aujourd'hui parce que nous allons présenter le film Les Derniers Survivants aux États-Unis au mois de février. Donc, qu'on puisse avoir ne fût qu'une notification. On ne demande pas beaucoup. On ne leur demande même pas de l'argent. On a envoyé un courrier, il nous dit... J'espère que les autorités congolaises ils sont en train de vous suivre. Le problème, c'est ça. On ne demande même pas 1 euro. On ne leur demande pas de l'argent. On a dit, nous avons notre argent. Juste un courrier. Et voilà, un courrier comme quoi c'est une production congolaise. Nous mettons la production congolaise à l'honneur parce que la production congolaise ramène un film aux États-Unis. Les Oscars, c'est quand même, c'est la sommité quand même. C'est un titre honorifique. La sommité honorifique. Du cinéma, être entouré des grands cinéastes du monde et qu'il y ait un film congolais qui soit présélectionné pour les Oscars, c'est quand même... Je sais pas comment ils trouvent comment ils voient des choses. Voilà. Je sais pas. Merci Bonabanga. Je vous coupe pas parce que la télévision c'est le time. Time is up. L'heure est arrivée à la fin. Peut-être tu as oublié quelque chose. Moi, je pense que... Là, on va être vraiment concret. On lance au mois de février, mois de mars, une souscription pour tous les Congolais. Oui. Nous lançons un fonds d'investissement. En fait, l'idée elle est venue par rapport au film. Oui. Mais on s'est dit, si j'ai rencontré beaucoup de problèmes pour le film, il y a d'autres aussi qui rencontrent beaucoup de problèmes dans leur domaine de prédilection. C'est ça. Il y a des jeunes qui sont scientifiques, il y a des médecins, il y a des jeunes qui ont des très bons projets. Alors ces jeunes ont besoin de soutien. Donc on est en train de mettre en place un fonds d'investissement pour la jeunesse congolaise à la hauteur de 50 millions d'euros. C'est déjà énorme. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des investisseurs. Et ça va soutenir quoi, ces fonds? On soutient tous les jeunes Congolais qui ont des projets d'avenir, dans l'innovation, dans tout ce qu'ils savent faire. Pas seulement la culture, les cinémas, mais dans les domaines de la science, dans les domaines des créateurs. Des créateurs. Tous ces jeunes qui viennent nous voir, qui disent, nous avons un projet, mais un projet bien ficelé, avec un business plan, ce n'est pas un projet genre, j'ai un projet, mais c'est un projet d'investissement. Nous, on met en place pour tout ce qui est comme mécanisme pour ces jeunes-là, pour délever des fonds, pour que eux à leur tour, puissent devenir des chefs d'entreprise. Parce que nous, c'est que les jeunes Congolais deviennent demain des chefs d'entreprise. Et pour qu'ils soient des chefs d'entreprise, il leur faut de l'argent. Oui. Et pour qu'ils aient de l'argent, il faut qu'il y ait des gens qui ramènent de l'argent. Et nous, on met en place ces fonds d'investissement qu'on a appelés les fonds Bankskong. C'est mon nom toujours que j'ai parce que je m'appelle Bonabanga. C'est les fonds Bankskong qu'on mettra en place au mois de février, mois de mars. On sera à Kinshasa pour parler du fonds d'investissement pour toute la jeunesse congolaise. Sachez que vous êtes là, vous ne serez pas dessus. Nous mettons en place ces fonds pour vous, pour que demain vous deveniez des entrepreneurs. Dans tous les domaines voilà, artistiques, scientifiques, nouvelles technologies, l'agriculture, tout. Ramenez-nous vos projets. Nous serons là pour vous. Et surtout qu'à Kinshasa, on prend la technologie de la modernité. J'espère que vous serez les bienvenus à Kinshasa. Monsieur Bonabanga a des projets, des très bons projets. Ça, pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Au Congo, à Kinshasa, on sera là pour le lancement du fonds d'investissement Bankskong. Merci les fonds d'investissement Bankskong, qui est un projet qui va soutenir tous les créateurs, tous les jeunes entrepreneurs de notre pays, quel que soit au Congo ainsi qu'à la diaspora. Donc Bonabanga est en train de tout faire avec ses associés pour soutenir la chose culturelle congolaise. Ça a été bien dit. Aujourd'hui, nous avons réussi à full ambiance Bonabanga. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons été réussis à Villeneuve-Saint-Georges, au Salon des Beautés, la beauté parfaite, une des grandes dames de l'avenue de Paris. Et nous sommes très contents.
Et quant à moi, Jean Molayi, je viens de finir cette full ambiance qui est une énième émission qui a été, dont nous avons reçu un cinéaste, un producteur, et nous sommes très fiers de les présenter sur son dernier film qui s'appelle Les Derniers Survivants. Ouais, je présente mes meilleurs voeux de bonheur, de prospérité pour toutes les personnes qui sont à travers le monde, qui traversent des moments difficiles. Sachez que, voilà, ça passera et que Noël naisse dans vos vies. Paix, amour, prospérité, bonne année, bien de bonnes choses et vive la vie. Full ambiance, Jean Molayi qui a reçu Bonabanga, un producteur congolais, et nous sommes très contents. Émission OSA Maranababino Kwebele, je vais quand même ovationner ou bien féliciter les gens qui soutiennent cette émission. Mbote mingi na Semi Mokondia Bakwafer, Gila Roche Mokondia Bakwafer, El Capo, Yemei Saint-Denis El Capo, Tekas El Capo, W à poitrine, Batikaye, Nakati à Villeneuve-Saint-Georges, Mbote mingi na Gianni Faye, le Luambo des comédiens congolais, Mbote mingi na Gladys Overdose la bombe, Mbote mingi na ba oyo bazana biso a na salon staff mobimba, il y a beauté parfaite avec la patronne, la patronne, la maman des salons parfaits. Alors mbote mingi na bandeko oyo tozana bango, nous ne pouvons que congratuler Groupe Salongo qui fête ses 40 ans ici en France. Et Gezala Bongo n'a choisi les rois, n'a espace oxygène sur 2 rues Cosmonautes, n'a choisi les rois. Bah, oh, bah, ebi faut bazala parce que Gezala 40 ans, full ambiance sera là. C'est un plaisir pour nous. Ça a été aussi un plaisir de recevoir Bonabanga. Et on ne peut que vous dire. Sur cette même antenne, cette même chaîne, ne zappez pas ailleurs. Suivez Full Ambiance sur YouTube, sur Facebook, sur cette chaîne que vous avez l'habitude de suivre ça. Et quant à moi, je ne peux que vous dire ciao.